va se gêner sur Europe 1. Tous les week-ends, de 16h à 18h, Laurent Ruquier. Et pour démarrer ce best-of, Laurent Ruquier est accompagné pour cette première partie de Jérémy Michalak, Titoff, Pierre Bénichou, Philippe Gueluc, Jean-Pierre Coff et Christine Bravo. Ah, j'ai une histoire envoyée par un auditeur qui est pas mal. Bon, on n'a pas pu le joindre au téléphone, alors je suis obligé de vous la raconter moi-même. C'est Ilker qui nous l'envoie. C'est un congrès de féministes du monde entier. Elles sont toutes réunies à New York et la parole est d'abord donnée à la représentante féministe française. Et voilà qu'elle part dans son discours. Depuis notre réunion de l'année dernière, j'ai dit à mon mari, je ne ferai plus la lessive pour toi. Chacun lavera son linge. J'ai séparé nos linges sales. D'un côté, le mien, de l'autre, le sien. Le premier jour, je n'ai rien vu. Le deuxième jour, je n'ai rien vu. Mais le troisième jour, dans la buanderie, mon mari a lavé tout le linge, même le mien. Et là, toutes les femmes applaudissent au congrès de New York. Deuxième intervenante, la parole est donnée à la représentante allemande. J'ai dit à mon mari, je ne repasserai plus ton linge, chacun fera le chien. Le premier jour, j'ai rien vu. Le deuxième jour, j'ai rien vu. Le troisième jour, mon mari avait repassé tout le linge, même le mien. Tout l'auditoire applaudit, les femmes sont ravies, évidemment. Chapeau pour l'accent. Troisième intervenante, la parole est donnée à la représentante saoudienne. Oui. À nouveau. Nous allons voir qu'est-ce qu'il dit. Attends, on connaît pas celui-là. J'ai dit à mon mari, je ferai plus la cuisine pour toi. Chacun cuisinera son repas. Le premier jour, j'ai rien vu. Le deuxième jour, j'ai rien vu. Le troisième jour, quand je suis rentré dans la cuisine, j'ai pu ouvrir un peu l'œil gauche. Non, il est bien, il est réussi. On peut applaudir notre auditeur qui s'appelle Ilker, dit le Turc. Un gamin rentre de l'école et dit à sa maman, ça c'est envoyé par Denis. Je tente tout, hein. Tentez. Celle-ci elle est toute mignonne. Hein. Il y a des accents, j'espère. C'est un petit garçon. Il rentre de l'école, il dit à sa maman, maman, j'ai décidé de. C'est ça, c'est là où C'est le petit garçon, la maman, là. Maman, j'ai décidé de plus aller à l'école. Alors la maman demande, ah bon, et en quel honneur? Bah aux informations, ils ont dit qu'en Italie, il y a un gars qui avait été abattu parce qu'il en savait trop. Voilà. Elle est mignonne. Voilà, ça sort des histoires vulgaires qu'on vous envoie d'habitude. Revenez aux histoires vulgaires, Laurent. Pour ça, j'ai Mathilde qui va assumer directement la devinette qu'elle nous propose. Bonjour Mathilde. Bonjour à tous. Oh là, vous êtes toute timide, Mathilde. Je suis un petit peu intimidée, c'est vrai. Oh, mais vous allez assumer votre histoire quand même. Oui, j'avais laissé mon numéro exprès. Alors allez-y, on vous écoute Mathilde. Qu'est-ce qu'on donne à un éléphant qui a la diarrhée? Je sais pas. Beaucoup d'espace. Non, c'est mignon. Vous êtes sûr que c'est Mathilde et que ce n'est pas Zidane? Pourquoi? Vous avez dit bonjour, j'ai une bonne histoire. C'est avec l'accent de la Dordogne. Il n'y a pas d'éléphant Dordogne, comment vous savez ça? Non, mais la diarrhée en revanche. Il y en a aussi. Et puis j'ai une histoire qui concerne Joujou, Titoff et Pierre Bénichou. Pierre Bénichou, Titoff et Joujou se promènent dans la rue quand tout à coup une femme plantureuse crie par sa fenêtre « De l'amour, je veux de l'amour !» Aussitôt, les trois complices se regardent, se demandant que faire, jusqu'à ce que Joujou monte rejoindre la dame. Il redescend quelques minutes après. Le petit Jérémy, en nage, dit « C'était terrible, elle a pris 2 fois du plaisir et elle a tracé 2 bâtons de craie sur un tableau. » Ça arrive souvent. Hein. Sur ce, la femme réapparaît à la fenêtre et crie « De l'amour, je veux de l'amour !» Aussitôt, Titoff, c'est là une vers un plaisir promis. Il sort. Il sort une demi-heure plus tard de la chambre, très fier de lui, et il dit moi, putain, j'ai eu le droit à 5 bâtons de crème. La dame réapparaît en hurlant de l'amour, je veux de l'amour. Titoff et Joujou déclarent forfait et se retournent vers Pierre Bénichou, passablement excité par le récit de ses collègues. Pierre monte rejoindre la dame, et là, Joujou et Titoff entendent des cris, des hurlements, jusqu'à ce que la femme réapparaisse à la fenêtre et crie « De la craie, je veux de la craie !» Bravo Pierre.
Et puis alors une Belge pour Philippe Gueluc, me dit-on, mais j'ai peur qu'elle soit un peu connue, mais je la tente quand même. Philippe, vous la connaissez forcément. C'est quoi? C'est belge, c'est quoi ça? Je ne sais. C'est un concept. C'est Aurélien qui nous envoie cette histoire de deux Belges qui se promènent dans la rue et puis d'un couple même. La femme belge dit: oh chérie, tu crois que c'est une merde qui est là par terre? Oh ça, je ne sais pas. Une fois si c'est une merde. Alors la femme goûte. Je ne sais pas si c'est une merde une fois. Goûte toi aussi. Je ne sais pas si c'est de la merde, non. Alors le mari va voir un homme qui passait par là pour lui demander si c'est bien une merde. Est-ce que c'est une merde, ça, dit l'homme? Et la femme dit derrière: oh, t'as vu, chérie, quand je pense qu'on a failli marcher dedans. Ne riez pas, c'est arrivé à mes parents. Non, c'est une histoire typiquement belge, très connue. Mais quand vous débarquez à Bruxelles, vous voyez les gens sont à quatre pattes sur les trottoirs en train de goûter les merdes de chiens. Et il y en a tellement sur les trottoirs de Paris qui viennent en autocar pour les goûter chez vous. Laurent Ruquier revient dans un instant sur Europe 1. Sur Europe 1, Laurent Ruquier, même le week-end. Europe 1, On va se gêner. Vous voulez envoyer une histoire drôle ou participer au challenge auditeur? Pour contacter Laurent Ruquier et toute son équipe, c'est très simple. Vous tapez ruquier@europe1.fr. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Qui voit-on entièrement nu adossé à un arbre dans Paris Match? Moi, je l'ai même pas vu, mon Paris Match. Oui. Mais il faut essayer de trouver quand même. C'est Laurie. Laurie. Bonne réponse de Carole. Laurie à poil sur un arbre. C'est ça. Eh ben, j'ai bien fait de répéter. Mais Laurie, c'est l'idole des enfants. C'est fini. C'est pas vrai. Ils font des photos de cul dans Paris Match. Celle qui maintenant disait ta meilleure amie. Ah oui, on peut toujours chanter. la même. Je serai là, toujours pour toi. Regardez c'est comme ça. elle est belle. Ouais. Elle a beaucoup changé, Laurie. On sent que Garou est passé par là. Ah, et ça, il a refait tout du sol au plafond. Hein. Ah non, c'est Alors. incroyable. Vous avez vu les photos, Carole? J'ai vu la couverture. C'est beau la J'ai un nature. côté Hein. girl Il n'y a next pas de door. couverture. Elle est pas sous la couverture. Hein. Elle est en pleine nature. Mais Hein. pourquoi elle est Ça donne envie d'être écolo. Hein. Ah non, c'est fou, hein. J'ai un c'est côté étonnant. girl next door, je fais j'ai rêver, pas je vu, reste moi. accessible à la fois. Espèce de conne. Pourquoi? Non, mais c'est hyper cliché comme phrase. J'ai un côté girl next door. C'est François Darmigny qui a fait ces photos. Très bien, très bon photographe. Il m'a photographié moi aussi, mais pas comme ça, jamais. Pas contre un arbre. Jamais à vous frotter contre un arbre. Ah comme non, ça, c'est curieux. rarement. L'eau frise les 9 degrés, mais ça n'empêche pas Laurie de se baigner. Elle est incroyable, non? Oh là là. Elle doit avoir la chair de poule. Ouais, elle est folle. Oui, c'est dingue. Allez, racontez-moi l'article. J'aime bien Charlotte quand vous commentez. Vous semblez croire au destin. En effet, poser nu a toujours été mon rêve. Non, je déconne, elle dit pas ça. Je suis une intuitive et je pense que je suis née sous une bonne étoile. Peut-être que Garou m'a aidé pour en arriver là. Ah, vous voyez. Comme quoi, il a une bonne influence. hein. Ce qui est amusant, c'est qu'elle dit à l'âge de 5 ans, je voulais être Michael Jackson. Clochette me ressemble. Clochette. Elle fait la voix de la fée Clochette. Non, elle ressemble à Bob. Il y a Christophe Beaugrand qui me montre des photos terribles. C'est quoi? Il est déguisé en fée Clochette avec Laurie à côté de lui. Mais où est-ce que vous avez fait ces photos-là? C'était l'avant-première de la fée Clochette il y a 2 jours sur les Champs-Élysées. Et à chaque avant-première, tu Ah, te déguises. c'est mignon. Pas toujours, mais là, il y avait un concours de déguisement de fée pour gagner un voyage à Disneyland. Donc j'ai essayé. J'ai niqué toutes les petites gamines. Elles étaient toutes, elles essayaient de gagner. Genre, tu gagneras pas, t'auras aucune chance. Ah ouais? Et finalement, on m'a interdit le concours, j'étais trop vieux. Non, mais c'est vraiment vous Oui, c'est moi. C'est grotesque. Je vous Elle plais. est belle cette photo. on hein. fait- C'est énorme, énorme. Et tu Magnifique. es arrivé comme ça à la soirée? Ouais. Tu t'es habillé chez toi, tu avais donc. C'est pas le même mec qui anime sur LCI. Ça, c'est pour 50 minutes inside que j'ai fait ça. Il a des triples vies, Christophe Beaugrand. Ouais, voilà. C'est un garçon Mais très c'est que- particulier. Chez vous, vous avez ce déguisement de Non, fée Clochette. je l'ai loué. Non, j'ai une robe rouge chez moi, mais ça, c'est autre chose. Bon, Gérard, je vous ai déjà vu en robe. Hein. Faites pas l'innocent non Il se plus. travelote souvent, Gérard. hein. D'ailleurs, il consulte en femme. Oui, absolument. oui. Carole, vous avez gagné. Bravo. Ouais, bravo. Grâce à Laurie, je le rappelle. On va se gêner. C'est la suite de votre best-of. L'équipe de Laurent Ruquier s'interroge sur un mystérieux Rodolphe. Rodolphe va lui quitter Paris pour Alger. Mais de qui s'agit-il? Il va à Alger, Rodolphe. Oui, Rodolphe va quitter. À l'invitation d'Éric Besson? C'est un
C'est un footballeur? Non. Pourquoi Rodolphe doit-il quitter Paris pour Alger? Il est obligé. C'est ma question suivante. Il est obligé. Ah oui, il est obligé. C'est quoi, Rodolphe. on le force? Ah oui, on le force. Il est expulsé? Non, il n'est pas expulsé. Ah, genre il y a une délocalisation ou un truc comme ça? De Rodolphe. Ouais, enfin de l'usine dans laquelle Sur il bosse, décision ou, administrative, tous les Rodolphe doivent quitter Paris, tous. Pour Alger. Ce serait pas une marque? Rodolphe, non, c'est pas une marque. C'est un animal? C'est un animal, Rodolphe. C'est un cheval. C'est bien Un cheval. C'est un chameau. C'est pas un C'est chameau. 1% qui a C'est une gagné. tortue. Non, c'est pas une tortue. C'est un scorpion. Un ours. C'est Bénichou. Non, c'est pas un ours. C'est un oiseau. Non plus. Vous avez beaucoup d'oiseaux qui s'appellent Rodolphe? Un Ah poisson? bah, on sait Un jamais. poisson? Non. Est-ce qu'il va aider les Algériens? Non, pas du tout. Non, non. Mais c'est parce que c'est un animal qui manque là-bas. Non. Il manque en Algérie des Non. Rodolphe. Il est algérien, Attends, Rodolphe. Ah non, il est pas algérien. Non, il a Par faire une compétition? Il a la double nationalité, Rodolphe. Il aide à Est-ce soigner qu'il a quelque des chose? papiers en règle? Ah oui, et il a des passeports même. Il a des Ah, passeports. c'est un cheval, non? Non, 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 non. C'est un chien? Non. C'est un animal qu'on peut avoir, En nous? tout cas, il y a des policiers, des motards qui sont mobilisés pour évidemment l'emmener du zoo de Vincennes, parce que pour tout vous dire, il est... Je crois que c'est un hippopotame ou un rhinocéros. Hippopotame, bonne réponse de Florian Gazan. Rodolphe va quitter son enclos cette semaine pour traverser la Méditerranée, direction le parc zoologique d'Alger. Pourquoi vous en foutez? Bon, je sais pas. Bah, s'en Il fout, dit comment, Un alors endroit des vacances. Je sais pas, mettez-vous à la place de cet hippopotame qui a toujours connu Vincennes et qui d'un seul coup va connaître Alger. Surtout, il pense que Vincennes, c'est en Afrique. Il est né là-bas. Il est né là-bas. Et ben évidemment, ce pauvre hippopotame, il va vraiment... D'accord. il va- Faut le ramener en Afrique. ça va être un choc pour lui quand même, à ce pauvre Rodolphe. Comment il y va? Ah, je sais pas, il va pas à la nage, hein. Non, mais comment? mais en Mais bateau, en avion. En transport exceptionnel, voilà. Mais comment? Ah, bah, on a Par les airs? L'aéroport du Bourget. Alors, vous voyez, c'est en avion. Ah, il l'emmène en avion. Ouais. Ah oui, si c'est le Bourget, Oh là c'est en là. avion. Il y a un pilote qui va dire Messieurs, mesdames les passagers. Oui, bah ça. L'hôtesse, elle arrive, vous voulez un mélange sucré ou un mélange salé? T'imagines les consignes de sécurité? Des masques en cas de dépressurisation. T'es obligé d'avoir plein de bouts dans l'avion. Des masques. Non, le truc, c'est qu'ils ont obligé de. Ils ont pris Guy Carlier aussi pour voyager avec lui, pour équilibrer l'avion. Oh non. Côté. Le pire, c'est sur le trajet. Moi, ça me rend triste. C'est si jamais entre le zoo de Vincennes et le Bourget, il passe devant un hippopotamus, il va se dire, oh là là. Non, mais il va dire au toute revoir. cette bouffe. Il va dire au revoir à ses amis. Est-ce qu'il va prendre l'accent une fois qu'il sera là-bas à Alger, Rodolphe? Ça parle comment? Regardez Pierre, il l'a gardé. Hein. Il va peut-être l'accent pâte noire. Oui, il est en train d'apprendre la danse du ventre, là. L'accent pâte noire. L'accent pâte noire. Laurent Ruquier revient dans un instant sur Europe 1. Vous restez avec nous. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Vous l'entendiez à l'instant, le mondial de l'automobile, ça tombe bien. Laurent Ruquier et ses chroniqueurs y étaient vendredi dernier. On est évidemment au stand Volkswagen, mais il faut quand même dire que d'ici, on voit évidemment les marques concurrentes, hein, Toyota. Lexus, c'est quoi, Jérôme Bonaldi? C'est une sous-marque de Toyota. C'est la même chose. Mais c'est une version haut de gamme de monsieur, mesdames. Il sait tout, il peut répondre à tout, Bonaldi. Hein, il est formidable. Je connaissais pas, moi. Lexus, ils ont intérêt à faire de la promo et de la pub, alors. Et ça marche très bien aux États-Unis. Ah oui, aux États-Unis. Et le prince Albert a une Lexus, comment on dit justement, essence hybride, voilà, depuis des années. Comment vous savez ça du prince Albert? Je sais tout du prince Albert de Monaco depuis que je fais une émission sur lui. Et maintenant, je suis incollable sur Albert. Ah oui? Tu l'as rencontré? Incollable. Posez-moi n'importe quelle question. Tu l'as rencontré oui, ou pas? Oui, bien sûr. T'as été au palais? Absolument. Alors vas-y, raconte-moi sa chambre. Alors, je n'ai pas vu sa chambre. Nous lui avions proposé de faire une interview en chaussettes sur son lit. Il a refusé. Du moins, le protocole a refusé. Mais le palais est très rococo quand même. Mais c'est sympa, ouais, c'est vraiment beau. La salle du trône est magnifique, te plairait beaucoup, Stevie. Ah bon? Ah là là, la salle du trône, pourpre et or, magnifique. Ah, tout ce que j'aime, ouais. Ah ouais, c'est ça. Il faut que tu y ailles, ça va te plaire. J'ai aussi un mail signé Pinocchio qui s'adresse à Titoff et c'est un fidèle auditeur manifestement parce que en tout cas il a un don d'observation assez poussé. Il me dit: je voudrais dénoncer une pratique d'un de vos camarades, le dénommé Titoff, qui commence à m'énerver sacrement. Ah bon? En effet, Titoff n'a de cesse de répéter qu'il travaille dur sur son prochain one-man show, qui sera sur scène bientôt, c'est ça? 4 ans. Et Pinocchio, lui, remarque
que vous répétez tout le temps la même vanne, au moins une fois par semaine dans notre émission. Et il demande si c'est parce que vous répétez cette vanne parce qu'elle est dans votre spectacle. Et laquelle de vanne? En effet, à Serge Girard, le marathonman qui court toute la journée, Titoff lui a demandé « Et le week-end, vous faites quoi pour vous détendre? Un footing ?» Bon, rire de la salle et complicité de Jérémy Michalak. Je suis payé. À Camille Lacour, champion d'Europe du 100 mètres d'eau, qui vient vous voir la semaine d'après. Titoff lui fait « Et le week-end, vous faites quoi pour vous détendre? Vous allez nager ?» Et tout le monde de rigoler. À Jeannie Longo, qui vient de décrocher un nouveau titre, Titoff dit « Et le week-end, elle fait quoi? Un tour en vélo? Oh, 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 oh. » Et en parlant des gynécologues, Titoff a remis ça. « Et le week-end, ils font quoi? Ils baisent leurs femmes? » Alors, cher Titoff, je sais bien qu'il est toujours bon de tester à l'antenne les blagues, ou devrais-je dire la blague de votre futur spectacle. Mais trop, c'est trop. C'est un peu comme si je vous disais « Et le week-end, vous faites quoi pour vous détendre? Une sieste ?» Très bien. Non, c'est bien observé, bien observé. Et je voulais savoir si lui, le week-end, qu'est-ce qu'il faisait? S'il envoyait aussi des mails à la con comme ça. Non mais c'est drôle quand même. C'est très drôle, bien observé. Plutôt sympathique. C'est peut-être un peu tôt dans 4 ans. Amusant. Qu'est-ce qu'il y a, Stevie? Non, c'est vrai, c'est drôle, moi ça me fait rire. Mais Titoff me fait rire. Ah oui? Ah, moi j'aime bien Titoff, je suis bon client. Merci Stevie. C'est mon chouchou. Comment ça, c'est votre chouchou? J'aime bien. Ah ouais? Ouais. Bah ouais, voilà. Je sais pas si ça va amener du monde dans les salles. Mais ça peut vous ouvrir une nouvelle clientèle. Merci Stevie. Un mail envoyé par Jean-Patrick justement pour Stevie. Dans l'émission de lundi dernier, Stevie Boulet nous a dit qu'il était nul au jeu des chiffres et des lettres. C'est vrai. Je trouve qu'il se sous-estime. En effet, l'autre jour au Mans, lui, un ami et moi avons joué ensemble. Il y a certains tirages où Stevie a eu bon à tous les coups. 669, 666, 969, 996, 966 et même 999. C'est signé Jean-Patrick, cuir actif dans la Sarthe. Quelle horreur. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? T'as autre chose que des insultes d'auditeurs là? Non, je voulais vous demander juste si vous allez faire un petit tour dans le mondial de l'automobile. Bah là ça va mieux, il y a plein de mecs. Et peut-être qu'il y a un stand, une voiture qui vous attire. Quel genre de... On sait même pas quel genre de voiture vous avez, vous, Christine, à part celle de Daniel? J'en ai pas du tout. Quand on habite à Paris, on prend les transports en commun. Dieu merci. Sympa de dire ça au mondial de l'auto. Bah, non mais écoute, enfin les Parisiens. Et quand tu vas en province, comment tu fais? Elle y va pas. Bah, j'y vais. Non mais ça va Elle pas. y va en J'y vais jamais. Mais je vais jamais en province. Je sors pas de Paris. Je pense que si j'avais une voiture, je prendrais une voiture hybride, ça c'est sûr. Ah bah tu vas venir avec moi, on va aller tapiner chez Peugeot. Et tout de suite, c'est la suite de votre best-of. Vous pouvez envoyer vos mails à Laurent Ruquier sur ruquier@europe1.fr. La semaine dernière, Stevie nous a dit qu'il faisait de la Harley Davidson. Ouais. Tout comme moi, me dit cet auditeur. Si ça l'intéresse de faire un tour sur ma moto, je n'y vois pas d'inconvénient. Je préviens tout de suite qu'il ne soit pas surpris. Je monte derrière. C'est signé Jean-Patrick, cuir actif. Ça ne s'invente pas. Les auditeurs sont chauds quand même. Laissez-moi fantasmer tranquillement. Je fonds littéralement pour Jérémy Michalak. Il est sympa, il est drôle, il est doux, il est hyper sexe. Il est doux. Et avec vos blagues douteuses, je n'arrive pas à savoir s'il craque sur les hommes ou sur les femmes. Pas moi non plus, tiens. Alors je peux continuer à rêver ou est-ce que je dois me rabattre sur quelqu'un d'autre? C'est signé Chloé. Voilà. Chloé, c'est un homme ou si c'est une frangine? Chloé, c'est une jeune femme, évidemment. Ah ouais? Mais des fois, ils sont malins. Hein. C'est ça. Bonjour Laurent, toute l'équipe. Je suis actuellement au lycée en première. J'écoute votre émission depuis plus d'1 an et j'aimerais savoir si Madame Caroline Diamant va tourner dans une série télé française. Car en regardant votre émission à la télévision, j'ai bien vu qu'elle avait du talent pour capter le regard du téléspectateur. Je trouve qu'elle serait une très bonne héroïne de série récurrente. Ouais. C'est très gentil. Dans Maison Close, le rôle est déjà pris, mais dans Jupe ouverte, tu peux jouer. C'est vrai qu'il y a une nouvelle série qui démarre. Maison Close. Ça vous intéresse, ça, Maison Close? Non, pas du tout. Surtout, ça fait renaître cette controverse ridicule. Faut-il rouvrir les maisons, qui est une chose honteuse et odieuse de dire des choses comme ça pour se faire de la publicité par des
femmes députées en général qui disent oui, prophylactiquement, c'est mieux. Et il faut les rouvrir ou pas? Bah, nous, non. Nous, on les a pas connus. Rouvrez-les au moins une fois, qu'on sache s'il faut les fermer. c'est quoi. ça. Ah ouais, moi Un j'aimerais week-end, bien. quoi. Qu'est-ce que vous feriez, vous Ah, moi j'aimerais être tenancier d'un bordel. Ah mais j'adore ça, Ah, la mère j'adore Macrel. l'atmosphère à moitié La cul Nurse comme TV? ça, j'aime bien. À moitié cul, c'est pas moitié, c'est complètement. Oui, j'adore. Mais quel genre de bordel? Bah un bordel gay. Ah oui. Je suis con. Mais ça existe. Ça existe. Ah ouais. Oui, enfin. Non, regardez un peu. Non, ça existe pas, c'est gratuit. Enfin, Ça c'est des n'existe hommes pas. qui se rencontrent. Le bordel par rapport à l'hôtel ou au club échangiste, tout ça, c'est un endroit où on va seul, on rencontre une dame à qui on donne de l'argent pour avoir ses faveurs. Oui. Alors dans le bordel gay, ce serait un monsieur à qui on donne de l'argent pour avoir ses faveurs. Ça n'existe pas non plus. Non. Mais moi j'ai jamais connu de bordel triste, monsieur. Je peux vous dire un truc. Non, mais ça n'a pas d'intérêt de dire ces choses-là, mon petit gars. C'est pas une question d'intérêt ou pas, c'est une question que j'aimerais bien, si j'avais vécu à une époque inférieure, j'aurais voulu être tenancier. Antérieur peut-être. Antérieur, merci Jérémy. Une histoire envoyée par Thierry. Je la connaissais déjà, mais peut-être vous pas. C'est lors d'une inauguration d'une bibliothèque à l'université américaine. Bibliothèque entièrement financée. Il y a un milliardaire qui s'adresse aux étudiants de cette université, qui dit « Jeunes gens, je vais vous raconter comment j'ai débuté. À 17 ans, moi j'ai trouvé une pomme dans le caniveau. » Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Il la connaît aussi. Tu les connais tous, celle-là, Pierre, quand aussi, même, ouais. non. C'est la plus vieille histoire du monde, quoi. Il s'est fâché avec un groupe. Et après, je l'ai revendu, je l'ai revendu. Attendez, Après- mais vous la racontez pas mal. Au moins, si on la raconte, il faut la raconter bien, Pierre. C'est un type qui dit, vous savez comment j'ai fait fortune? Eh ben, un jour, j'étais pauvre. J'ai trouvé une pomme dans la rue. J'avais envie de la manger. Mais j'ai dit non. Et je l'ai bien frotté avec un pan de ma veste qui était vraiment en guenille. J'étais en guenille. Et j'ai fait comme ça. Et quand elle était bien belle, eh bien, je suis allé au marché, je l'ai vendue. Et on l'a payé tellement cher que j'ai pu acheter une dizaine de pommes. Et avec cette dizaine de pommes, je les ai bien choyées, bien comme ça. Et le lendemain, je les ai vendues et j'ai acheté 40 pommes avec ça. Et après ça, j'ai acheté une petite charrette avec des pommes dessus, je sais comme ça. Puis alors, je suis resté avec cette petite charrette pendant un an, puis après mon oncle est mort, il m'a laissé toutes les actions de la General Motors. Elle est très bien. On va retrouver Laurent Ruquier et toute son équipe dans un instant sur Europe 1. Tout de suite, la petite nouveauté de James Blunt avec Stay the Night. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Et votre best-of se poursuit sur Europe 1 avec Jérémy Michalak, Titoff, Gérard Miller, Claude Sarraute, Charlotte Gabri, Christophe Beaugrand et Laurent Ruquier, bien entendu. Je vous emmène en Autriche, puisque Franz, l'Autrichien, Jürgen, l'Allemand et Hervé, le Français. C'est une blague? Quoi? Ils sont dans un avion ou pas? Ils rentrent dans un café? Non. Franz, l'Autrichien, Jürgen, l'Allemand et Hervé, le Français, sont sortis grands gagnants d'une catégorie très spéciale. Parmi les 17 disciplines représentées lors de ce championnat d'Europe, ça se passait à Leogang, près de Salzbourg. Quel championnat du monde? Alors, on a fait le Rubik's Cube il y a pas longtemps. Plutôt quel championnat d'Europe? Est-ce que c'est culinaire? Non. Est-ce que c'est les chaises à roulettes, Ah oui, les fauteuils de bureau et ces trucs-là. Non, ça on l'a fait déjà. Non, mais c'est un truc insolite dans le genre. C'est évidemment insolite. Donc, alors. Dis donc, Ouais, c'est dis donc, sportif. c'est un sport de glisse. Du tout, Claude. Un sport de combat? Non plus. Est-ce que vous seriez capable de faire de concourir dans une des catégories? Aucun d'entre nous. Est-ce que c'est dangereux? À part peut-être un peu Jérémy Michalak et un poil Christophe Beaugrand. Faut se déguiser alors. Travestis? Est-ce que Il faut une tenue particulière. Faut être en fait clochette. Non. La fée clochette, j'ai pas fait moi encore. hein. Mais enfin, il perdrait. S'il participait, il C'est perdrait. une question, c'est physique. Ah, Il c'est faut plutôt être intellectuel, beau alors. gosse. Non, il faut être petit, Non, Christophe, il est pas petit, bon grand. Beaugrand. Il arrive pas, hein. Il doit y avoir un blocage chez Ouais. vous, Gérard. Mais c'est physique ou c'est genre intellectuel? Non, c'est physique. Ok. Alors, c'est sportif, alors, vraiment. Non, c'est un championnat. Tous les championnats d'Europe sont pas Non, sportifs. bien sûr que non. Est-ce qu'on en a déjà vu à la télévision? C'est retransmis quelque part? Non. On a C'est jamais vu des sexuel? Non. Est-ce qu'il C'est faut pas chanter? culinaire? Non. C'est musical? Non. C'est culturel? Non. Est-ce que ça fait Est-ce du qu'il faut bruit? aller d'un point à un autre? Non. Est-ce que ça fait du bruit? Non. Est-ce que c'est un truc d'équipe? Non. Est-ce qu'on reste dans la même pièce? Oui. Ah. Assis. On s'en fout. On reste dans la même pièce. Assis, debout, comme vous voulez. Ah, c'est un concours de pète.
C'est vrai que Michalak est beau grand. Ah oui. Christophe a été champion du monde 2004. Moi j'étais champion d'Europe en 2007 et non mais c'est un truc dans ce genre-là. Est-ce qu'il y a besoin d'un accessoire? Non. Est-ce que ça pourrait être un jour télévisé? Oh oui, tout. Alexia Laroche-Joubert est prête à tout. C'est violent? Non. C'est celle qui reste enfermée le plus longtemps dans la pièce. Non. Est-ce qu'on est en contact physique avec son adversaire? Est-ce que ça, Comme dans la lutte ou dans... Non. Est-ce que ça a un rapport avec la mode? Ah oui, ça pourrait revenir à la mode, oui. Est-ce qu'on soulève quelque chose? Non. Et Titoff aurait pas pu le faire. Hein. Titoff, non. Est-ce que c'est seulement Enfin, si, on peut tous le faire autour de cette table. il aurait pas méchant, quoi. Plus Mais les deux seuls Michalak. suffisamment cons pour l'avoir fait, ça aurait Ce été serait vous Jérémy deux. et moi. Même c'est ça Claude va finir par y arriver aussi. Hein. Mais c'est un truc d'homme. Les femmes, elles peuvent pas le faire. Si, certaines. Oui, Est-ce que c'est une question de mémoire? Non. Est-ce que c'est avec la bouche que ça se passe? On parle. Pas tout à fait la bouche. La langue. Mais on se rapproche. Est-ce que c'est les dents? Ah oui, c'est un concours de se tirer la langue la plus longue. Et moi, ça, je peux pas le faire. Alors moi je gagne tout de suite. j'ai une On très n'avale bonne rien. Pardon? On n'avale rien. Non, Gérard. On suce rien. Non plus. On crache rien. Non. Et on la tire pas la langue. Non. Ouais, elle aimerait bien. Hein. C'est vraiment avec Il n'y la a rien on à va tenir faire. jusqu'au mois de juin. Il n'y a rien à faire. Il suffit de se présenter à ce championnat Un d'Europe. concours de grimaces. Ah, les plus belles quelque chose ou les plus beaux quelque chose. Oui. Les plus belles bouches. Non. Non, Les plus belles nom, langues. c'est un rapport avec le nom. Les oreilles. Le C'est la- un rapport avec les oreilles. C'est un championnat d'Europe de sourire. Non. C'est agaçant. De barbe. Rien. De barbe et de... De barbe de 3 jours. Et de de moustache. moustache. De barbe et de moustache. bravo. Bonne réponse. Ah bravo. Ah oui, je comprends. Jamais j'aurais trouvé. Ah ben Et non. Franz, Jürgen et Hervé, eux, sont les 3 gagnants de la catégorie, je vais vous le dire parce que vous trouverez jamais, la catégorie menton rasé et côtelette de mouton impérial. Côtelette de mouton. Et il y a Oui, 17. tu sais comment c'est comme Ah, ça. c'est ça. Ça part de l'oreille et ça rejoint la Ah non, pointe c'est du mieux que ça. menton. Je vais vous montrer la photo des côtelettes de mouton impérial. Ce sont les moustaches qui partent vraiment à l'horizontale sur le côté et qui s'enroulent ensuite. Ah, c'est Dali quoi. Ah Ça ben veut dire c'est qu'ils- Hercule Poirot. Ils l'ont préparé le concours, ça fait des années qu'ils attendent. oui. Je suis pas sûr que Jérémy. J'aurais pas pu. Oui, Je suis pas sûr que Jérémy et moi. Et il y a on aurait pu, 17 hein. catégories, ça veut Non dire mais vous qu'il y a êtes les plus moustachus autour de cette table. Ça fait bizarre Ah, quand tu c'est dis ça quand même. formidable. Regardez les enfants. Et la troisième, c'est Claude. J'aime plus tard. Si, c'est vrai. Non, je me suis enlevé mes poils ce matin. Ah, ben c'est vrai qu'en temps, je me disais, il y a un truc à changer. Championnat d'Europe de barbe et de moustache. C'est amusant ce genre de concours. Ah ouais. Et c'est une fois par an ce truc? C'est un concours qui existe depuis longtemps? Oh bah, les championnats d'Europe, vous savez, c'est tous les 2 ou 4 ans parce qu'il faut les laisser. C'est-à-dire évidemment, qu'ils se préparent, ils ont des coachs, ça va, tu vas y arriver, laisse pousser. Exactement. Ah, faut une ambition de fou. Gérard, vous êtes montré. Je Vous suis en êtes... train de montrer ma photo quand j'avais la barbe. Ah oui. J'ai porté la barbe. Il a un plus collier jeune. de barbe, on dirait Jacques Ouais. Messrine, c'est très bizarre. Ouais, c'est Et t'as vrai. gardé Ou le des docteur photos dans Petiot. ton portable. Et j'ai gardé une photo pour montrer à mes enfants. Ils m'ont pas connu avec la barbe, regarde. Mais tu c'est vois, pas toi. Mais si, c'est moi avec la barbe. Ah, ben, Je pense c'est facile. que ça intéresse vachement tous les gens qui voient pas en fait. Oui, ah oui, c'est très 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 radiophonique. Non, là, ils sont contents, vous voyez. Finalement. Pour quelle raison avait-on installé une sono au Parlement européen de Strasbourg? Pour mieux entendre. Oui, ça. Ah, c'est des sonotones ça. Oui, à l'extérieur du Parlement européen de Strasbourg, on avait installé une sono. C'est les gens qui faisaient une manif devant. Non, ça a rien- Pas tout à fait. Ça, est-ce que ça a à voir avec le 7e titre mondial de Sébastien Loeb? Vous n'auriez pas regardé mes papiers, vous? Non, mais j'ai regardé les infos par contre. Bonne réponse de Titoff. Eh oui, évidemment, la sono installée devant le Parlement européen de Strasbourg crachait, nous dit le Parisien, les notes du célèbre We Are the Champions du groupe Queen et de Freddie Mercury pour consacrer Sébastien Loeb, l'Alsacien victorieux ce week-end avec son 7e titre mondial d'affilée, hein, en plus. Comme C'est- quoi on peut rouler vite avec une Citroën. Hein. Cette voiture-là, elle marche pas mal, hein, je crois, en termes de vente, non? Ouais, mais c'est pas la même que la nôtre. Hein. Ah bon? Bah, il a des os complètement. Il y a rien quoi. Ils enlèvent même allume-cigare pour que ça aille plus vite. Non, Citroën, c'est fini maintenant. Ils font plein de voitures de jeunes. Des voitures de jeunes. Bah ouais, Une voiture qui ouais. s'appelle Saxo, trouve ça jeune toi Picasso, ça fait brancher. Mais je savais pas que c'était en fait, il était super bon. C'était un gymnaste avant de faire. Exactement, oui. Il vient de la gymnastique, Sébastien Loeb. En tout cas, dites donc qu'il est plutôt sympathique, ce Sébastien Loeb. Et les Alsaciens en ont fait une véritable vedette. Ah, moi j'aime bien Sébastien Loeb. Ah ouais. Il est mignon, il a une bonne tête. D'ailleurs, c'est vrai. il va faire Il est agréable à regarder. Les critères de Stevie. Il Non, va est faire, bon, il lui a demandé une publicité, Stevie. Va donc chez Stevie, ça s'appelle. Rentre donc chez Stevie.
À la maison, on n'avait pas imaginé ailleurs. C'est ça. Un problème de pot d'échappement. Pas même que chez Stevie. Ah, ça serait très bien, ça. Il va te faire voilà qui va te faire le plein. Tu veux te... J'adore. Non, si vous voulez faire dans le genre vulgaire, si c'est ça qui fait, c'est ça qui déroule notre auditoire, alors on peut faire aussi, hein. Parce qu'on peut faire si le trou du cul de Stevie fait moins d'une pièce de 2 €. J'ai injecté de la résine et il a l'air d'aimer. Alors là, on est en Arrêtez, j'ai un début d'érection. Là, on se passe. Avec l'assurance bris de cul, tu ne payes même pas la franchise. Non, Caroline, je vous en prie, ne participez pas à cette campagne de... Qu'est-ce que vous dites? Il est chez Groupama. C'est un festival, j'adore. Je peux revenir à Daniel Elena quand même, le copilote, parce que c'est vrai qu'il est un peu dans l'ombre. Il est très drôle. Mais il est plutôt rigolo. Il dit de toute façon, dans la voiture, comme j'ai les jambes plus dépliées que Sébastien, mes pieds passent la ligne d'arrivée avant lui. Donc je suis toujours champion du monde avant lui. Ah bah il a de l'humour. Ah, oui. Ça c'est plutôt marrant. Quoi. Mais je comprends pas d'ailleurs pourquoi il dit que ses jambes sont parce qu'il n'a pas les pédales. Est-ce qu'il n'a pas les pédales? Il allonge les jambes. Bah oui, donc il allonge les jambes. Au plus loin. Ah. Parce que t'es bloqué par les pédales. C'est important. Pensez ce qu'il fait ce mec. C'est lui GPS, tourner à gauche. Ah bah oui, c'est lui qui lui dit à gauche, à droite, tout droit, accélère, freine. Parce qu'il n'est pas capable tout seul de le faire. Mais non, il va tellement vite. La preuve, c'est que l'autre, il est rentré dans un arbre. C'est pour ça qu'il a gagné, Sébastien. Non, mais ils sont obligés de... L'autre, il a un copilote aussi, c'est idiot ce que vous dites. Ça veut dire que son copilote est moins bon puisqu'il lui a fait prendre un arbre. Il regarde le côté droit, toujours, le copilote. Et il dit, bon chez moi, bon chez moi. Bon chez moi. C'est-à-dire que tu passes à droite. Et là, tu dis, comment ça va chez toi? Mais c'est comme ça que ça se passe. Mais pourquoi ils n'ont pas des GPS d'ailleurs? T'imagines un peu le... Attends, le temps que tu regardes, excuse-moi. Ou alors, si c'est comme avec l'iPhone, il te dit, faites un 8 avec votre iPhone. Tire à gauche, on dit tire à gauche, tire à droite, à la planche. Le copilote, il regarde même pas la route, le copilote, en fait. Il est juste sur ses fiches, gauche, droite. Remarquez, Stevie, vous avez peut-être vos chances avec Sébastien Loeb, parce que le copilote dit, on se côtoie 200 jours par an, et même pendant les vacances, on est plus souvent ensemble qu'avec nos compagnes, dit-il. Pas possible. Ouais, mais même avec sa femme, il est derrière, il fait gauche, droite. Attends, elle est mignonne, sa femme aussi. Fais demi-tour. Ils vivent en Suisse. Retiens-toi. C'est quand même encore un champion français qui vit en Suisse. Ça, on le redit pas beaucoup parce qu'évidemment, pour l'instant, c'est la Lobmania, mais quand même, c'est bien triste que ce garçon échappe encore à certains impôts hexagonaux. Non, mais l'air pur de Banque Suisse, c'est vrai que ça fait du bien aux sportifs. Mais cependant, au niveau pub, il est quand même meilleur que les tennisman. Hein. Cependant, oui. En effet. Nonobstant. Je vais y aller, moi, à me pendre. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Pour votre best-of, il est accompagné pour démarrer cette deuxième heure de Titoff, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Stevie et Florian Gazan. Je vous emmène à la maison de repos de Château-sous-Bois. Ah oui, fais-nous rêver. Ah oui, parce que dans l'article est intéressant. À la maison de repos du Château-sous-Bois, tout le monde les appelle les demoiselles. Gabrielle et Marie sont désormais célèbres dans toute la Belgique pour être devenues les jumelles les plus âgées du monde. Les sœurs Vaudremer, c'est leur nom de famille, Vaudremer, les sœurs Vaudremer ont fêté leurs 100 ans hier après-midi en soufflant sur les bougies de leur gâteau préféré, un moka à la crème. 200 personnes étaient réunies, dont 28 membres de leur famille. Bon, Marie a perdu son mari il y a 8 ans. Et elle occupe avec sa jumelle célibataire une chambre. Elles n'ont pas d'enfants, ni l'une ni l'autre. Alors elles occupent la même chambre, en revanche, dans la petite maison de retraite. Elles ont des lits jumeaux, évidemment. Marie est handicapée par une jambe droite douloureuse. Et Gabi, elle est devenue aveugle. Qu'est-ce qu'il y a? Mais à part ça, ça va. À part ça, la vie est belle. Bon, c'est normal, à 100 ans. C'est de la marge encore. Non, attendez, elles sont marrantes quand même. Attendez, elles sont marrantes, les malheureuses. Elles habitent toutes les deux dans un réduit, toutes les deux. Une qui est aveugle, l'autre qui peut pas marcher. Et ils ont même pas de gosses, ni rien du tout. Et les 28
28 membres de leur famille sont venus parce qu'il y avait, il y avait la presse. Il y avait un coup de mousseux à l'œil l'autre jour. C'est ça. Non, c'est une vie fantastique. Mais mourir vers 50 ans, il y en a marre. Non, mais attendez, regardez, elles sont marrantes encore. Gabrielle, elle demande au journaliste Frédéric Mouchon du Parisien qui est allé sur place. Frédéric Mouchon était là-bas, oui. Et la vieille dame, Gabrielle, elle fait: est-ce que vous avez des nouvelles d'Annie Cordy? Elle lui dit. J'adorais l'entendre chanter Ça ira mieux demain. C'est quand même sympa. Et moi, je trouve qu'on devrait tous, pour Gabrielle, chanter Ça ira mieux demain. Surtout qu'Annie Cordy, c'est une paysanne à elle. Bah oui, c'est une Belge. Oui, évidemment, Pierre. Non, mais si elle demande des nouvelles d'Annie Mais il Cordy. vaut mieux le dire à nos auditeurs. Les auditeurs Tout le monde n'est pas quelqu'un qui a drogué Annie Cordy comme toi. Oui, il a drogué Annie Cordy. On la connaît l'histoire. C'est tout, je ne fais que. Moi, je ne connais pas. qu'indiquer quelque chose. Je ne la connais pas. Pour lui rabaisser son caquet. T'as drogué Annie Cordy? Alors attends, Tu lui as fait manger un gâteau au hashish. Ah oui, la space cake. Oui, et pas Parmentier, hein. Comme un sale gosse de la rue, tu as fait. Pardon. Non, mais il y a prescription, c'était il y a 20 ans, écoutez. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Elle en a toujours gardé quelque chose. Ben oui, c'est juste après qu'elle a fait Tata Yo-Yo quand même. Ah non, c'était bien après. C'est ça, c'est dans sa biographie. Après avoir mangé un gâteau shit, Tata Yo-Yo. Qu'est-ce qu'il y a dans ce gâteau? Arrêtez, je me suis retrouvé à l'époque avec la une d'ici Paris. Il a voulu tuer Annie Cordy, je vous jure. Non, franchement, j'étais pour rien, moi. Surtout t'as pas réussi, quoi. Autant Carlos, c'est lui, mais Annie Cordy, non. Bon alors, elle demande des nouvelles d'Annie Cordy et elle dit: j'adorais quand elle chantait Ça ira mieux demain. Ça faisait comment cette chanson, Caroline? Ça ira mieux demain. Tu t'appelles Caroline? Ça ira mieux demain. Ça ira mieux demain. Qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? En tout cas, j'adorais l'entendre chanter, dit Gabrielle à propos d'Annie Cordy. Ça veut dire qu'elles n'ont pas la télé, quoi. Tandis que Johnny, l'autre... C'est pas facile. La bonne du curé. Non, elle parle de Johnny. Moi, quand on commence avec un auteur, je n'arrête pas. Frida Papa. Oh, c'est un peu... C'était bon. Sublime, avec les couettes qui se soulevaient avec des ficelles. Vous pouvez me faire un peu Frida Papa? C'est moi, Frida Papa. Et elle soulevait ses couettes. Ah, c'est autre chose que Bach ou Mozart, ça. Je veux dire. Oh bah écoutez, c'était la Philippe Catherine de l'époque, hein, finalement. Bah oui. Non, pas du tout. Comment ça? Parce qu'elle, c'était une vraie fille, quand même. Alors dites, elle parle de tous les chanteurs belges, manifestement, avec Frédéric Mouchon, les jumelles, parce qu'elle dit, donc, Annie Cordy, on adore, j'adorais l'entendre chanter Ça ira mieux demain, tandis que Johnny, c'est un prétentieux mal élevé, dit-elle. Un garnement. On n'aime pas trop la musique de Sauvage. Non mais il a raison Florian, c'est la Foumale, elle s'appelle Gabrielle et Marie, elles aiment pas Johnny. Ah ben non, elles aiment pas Johnny. Et Plastique Bertrand, non, qu'est-ce qu'elles en pensent? Elles disent rien comme tout le monde. Ouais. Elles sont fans de Laurel et Hardy. Et Jacques Brel trouve que c'est un prétentieux, n'est-ce pas? Ils sont fans de Laurel et Hardy, c'est marrant. Ouais, ils sont fans de Laurel et Hardy. Attends, ils auraient le même âge. Bonjour Laurie. Allez, c'est parti, c'est Nous sommes de vrais, de dangereux bandits venus dévaliser la banque. Oh, non. Vous savez pourquoi c'était si drôle, Laurel et Hardy? Non. Parce qu'il n'y avait rien d'autre. Non. Les meilleurs moments de Laurent Ruquier reviennent dans un instant sur Europe 1. Sur Europe 1, Laurent Ruquier, même le week-end. Europe 1, On va se gêner. Laurent Ruquier était vendredi dernier au Mondial de l'Automobile avec ses chroniqueurs, bien entendu. Outre le mondial de l'automobile, se tient aussi le salon du mariage. Qu'est-ce qu'il y a, Je Christine? vais rester chez moi, hein, je te le dis. Hein. Ah ben non, mais je trouve que c'est bien de faire d'une pierre deux coups le même week-end. Salon du mariage, salon de l'automobile, et voilà, la vie est tranquille. Pour draguer, c'est l'endroit idéal. Ah, c'est vrai? Ouais. T'as que des femmes mariées au salon Parce du mariage. qu'elle aussi, elle cherche des célibataires. On peut en tout cas y rencontrer des wedding planners, c'est ce que c'est, hein, les wedding planners. C'est les gens qui organisent ton mariage. Exactement. Et on nous raconte que plus ça va, plus les gâteaux de mariage ressemblent à ceux qu'on connaît aux États-Unis. En France, Donc, les pièces montées géantes. Ouais, c'est même pas des pièces montées. Avec les petits bonhommes. Ouais, c'est des gâteaux quasi immangeables même. Bleus,
Avec des étages, du blanc, du bleu, du rose, ça monte, ça monte. Le wedding cake, on appelle ça, le gâteau du mariage, peut être facturé entre 500 et 6 000 euros. Oh la gueule, ah bah oui. Il n'y a pas de limite. Il y avait le gâteau d'Eva Longoria qui est arrivé de Los Angeles en première classe, son gâteau là. Exact. Oh la gueule. Faut dire qu'il y avait un basketteur à l'intérieur, fallait obliger qu'il soit grand quand même. Hein. Non mais c'est assez rigolo. Alors, la folie des grandeurs aussi, c'est les robes de mariée qui redeviennent elles aussi de plus en plus, on va dire, volumineuses, exubérantes. Non ? Avec une longue traîne pour plein de demoiselles d'honneur avec des robes à smoke. C'est trop mignon. Les vrais mariages, quoi. C'est le salon du mariage et du Pax. Ah oui, il faut être très précis. C'est le salon du mariage et du Pax. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec un Pax ? Qu'est-ce que tu peux mettre dans le salon qui représenterait Il y a de plus en plus de gens qui font des fêtes pour leur Pax. Exactement. Ah oui, c'est quand même marrant. Le budget consacré aux festivités pour un Pax ou un mariage est de 12 000 euros en moyenne. Wow. Je n'en reviens pas, moi. 12 000 euros. 12 000 euros en moyenne, c'est le budget d'un mariage ou d'un Pax. Mais c'est une belle occasion de faire la fête et c'est pour ça qu'il faut passer en privé, Pax ou mariage, peu importe, moi, ou anniversaire. Pax, je peux te dire, il va falloir du budget. Hein. Ah oui ? Pourquoi ? Qu'est-ce que vous allez faire le jour de votre Pax ? Ah, je sais pas, mais déjà j'aimerais qu'on me fasse une super belle déclaration. Tu vois, genre j'arrive chez moi après le travail, mon chéri il a un gros nœud rouge, tu sais, autour du bah ça poignet, déjà, oui. Un gros nœud rouge comme ça, et puis... Et puis après, je sais pas. Mais il s'appelle comment votre chéri ? Non, je sais pas, j'aimerais. Un super beau Pax. Et tous les copains qui te font des surprises, qui te font comme un mariage. L'album photo, la fausse vidéo. Oh là, je sais même pas ce que je voudrais faire. Je voudrais que ça soit plus grand que Diana, tu vois. Ça va être dur. Ah bah oui, tiens, le voyage de noces, et avec le voyage de noces sous le tunnel de l'Alma, comment on fait alors ? Et Stevie, qui s'habillerait en marié des deux alors ? Bah non, mais deux smokings. Deux smoking blancs ? Bah oui. Et t'aurais pas de demoiselles d'honneur alors ? Non, des petits garçons d'honneur. Des petits garçons d'honneur. Des petits garçons. Mais il n'y a pas de traîne. Stevie est en train de s'étouffer rien qu'en pensant à son mariage. Non, c'est l'horreur, c'est une horreur. Des petits garçons, on n'allait pas croire que. Hein. On avait compris. C'est pas notre genre. Bah, enfin, franchement. Toi, t'aimes les gros nœuds rouges, c'est tout. Et puis vous-même, vous avez été suffisamment victime quand vous étiez au catéchisme, Stevie. Oh non, j'ai jamais eu de problème moi, au caté. Ah ouais, franchement, c'est pour ça que t'aimes pas le pape. Si j'étais pas victime, j'étais toujours consentant. On va se gêner. En semaine à partir de 15h30 et le week-end dès 16h. Laurent Ruquier et toute sa bande, 7 jours sur 7 sur Europe 1, bien entendu. Et c'est le grand retour du chroniqueur belge préféré d'On va se gêner. Et c'est tout de suite sur Europe 1, bien entendu. Je voudrais quand même qu'on salue le retour, parce qu'il nous a manqué pendant ces longs mois d'absence, le retour de Philippe Gueluc, quand même. Vous m'avez manqué aussi. Beaucoup. Comment ça va en Belgique alors ? Mais écoutez, je viens d'un pays qui n'existe plus. Le chat va peut-être devenir définitivement français. Non, ou alors peut-être il sera appelé aux plus hautes responsabilités dans le pays. On pourrait lui demander. Il serait fédérateur. Il y a eu le chat d'Iran, pourquoi pas le chat de Belgique ? Vous allez savoir. Regardez comment il a fini. Tu as une nationalité ou comment ça se passe ? Pour l'instant, je suis toujours belge, mais je deviendrai wallon ou bruxello-wallon, je sais pas. Enfin, je sais pas comment. Ah oui, parce que Bruxelles, expliquez à nos amis. Bruxelles est une ville qui est extraordinairement. Ça m'amuse tellement, cette histoire de Belge. Non, c'est une ville, en fait, où on parle français. Donc, qui est wallonne dans sa culture. Mais dans sa géographie, elle est complètement flamande. Non, mais pourquoi tu nous l'as fait bourgeoise du 16e là maintenant ? Il faut bien qu'il y en ait une. Je suis pratiquement sûr dans mes souvenirs, m'écrit Adeline, d'avoir vu Jean-Pierre Coff en tenue d'Adam chez Michel Drucker, lui qui a affirmé que jamais il n'avait posé à poil pour quoi que ce soit ou quelque chose que ce soit. Alors c'est vrai ou pas ? Cette dame a des visions. Je me suis mise en caleçon pour prouver que je faisais faire mes caleçons avec ses dans le même tissu que mes chemises. Voilà tout ce que j'ai prouvé. J'avais gardé ma chemise, j'avais gardé mes chaussettes et mes chaussures. Je n'ai fait que baisser mon pantalon dignement. Il y avait un caleçon qui me protégeait. Enfin, j'ai fait une chose qui n'avait rien que de plus banal. Moi, j'ai fait pareil ici. Mais oui, mais ici, personne ne te voit. C'est ici en podcast. Ah, podcast. Ah, bien sûr. C'est vrai, Pierre. C'est vrai
qu'on a vu vos couilles en podcast. Non, justement, pas mes couilles, puisque je n'ai fait ça que pour montrer que je portais des caleçons, enfin des boxer shorts. Pourquoi t'appelles ça des boxer shorts? Ce sont des caleçons. Ça s'appelle des boxers. On dit caleçons maintenant, c'est bien. Non, on dit caleçons, on disait caleçons avant. Non. J'en ai croisé beaucoup. Des caleçons, des boxers et des slips. Et je peux vous dire que le caleçon, ça va au genou, le boxer, ça va à mes cuisses, et le slip, ça va où vous savez. Dites-moi, Laurent, ça faisait un moment que j'étais plus venu, effectivement, mais on m'a dit que l'émission avait beaucoup de succès auprès des jeunes actuellement. Vous confirmez? Avec des sujets comme ça, d'entrée de jeu, de trois vieillards qui parlent de le sous-vêtement. Oh, ça va, toi? On est dans le vintage, tu sais, c'est une émission vintage. Le bébé de la troupe, la Gueuluc, maintenant. Mais attends, bébé, on t'a changé tes couches. Tout de suite, Laurent Ruquier vous raconte une histoire drôle. C'est une grand-mère qui dit à sa petite fille, tu sais, à ton âge, je travaillais déjà, ma petite fille. La petite fille lui répond, tu sais, mamie, à ton âge, je travaillerai encore. Voilà une question. Et puis celle-là, ça peut pas être une vieille blague. Hein. Non, c'est une vraie blague d'actualité. J'aime bien tous les animateurs et chroniqueurs de l'émission, surtout Caroline, me dit Patrick. C'est un diamant que je poinçonnerais bien, histoire de l'authentifier. Oh, bah, quel poète. Ça, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Je vous donne le mail de Patrick. Regardez. Voilà. Ouais, je ne sais pas si je suis sensible à sa poésie, même s'il a bon goût. Bonjour Stevie, je suis une grand-mère de 63 ans. Au départ, je ne prêtais même pas attention à toi ni à la bande de Laurent Ruquier. Je te trouvais immature et opportuniste. Mais à culpa. En effet, que de progrès, quelle humanité, quelle classe. Je t'ai vu à la télé samedi dernier et je suis resté scotché. Que de progrès. Nos chemins ne sont pas faits pour se rencontrer, mais il faut que tu saches, petit, qu'une dame senior t'accompagne par ses pensées. Eh ben, tu vois, elle n'est pas la seule, parce que moi aussi. C'est vrai, mais ça, c'est l'avantage de démarrer très très bas, tu vois. Tu peux tout progresser. Tu peux surprendre. J'ai une blague envoyée par Jacqueline. Je la tente, je suis pas sûr que ça... Alors là, franchement, c'est un papy qui vient de s'acheter une voiture neuve. Il essaye sa voiture sur l'autoroute, puis décide de la pousser un peu, c'est normal, jusqu'à 160 km/h, juste pour voir. Au bout d'un moment, dans le rétroviseur, il s'aperçoit qu'un véhicule de la gendarmerie le suit. Et il accélère. 170, 180. Les gendarmes ont une voiture plus puissante et finissent par le rattraper et il accélère encore. 200, 210. Ils le doublent. Ils le font garer sur le côté. Le chef de la gendarmerie descend du véhicule et lui dit 220 km/h. Ça va pas la papille quand même. Qu'est-ce qui vous prend à conduire à cette vitesse-là? Écoutez, il me reste seulement une demi-heure pour finir mon service. Je veux bien me montrer indulgent avec vous et passer l'éponge, à condition que vous me donniez un motif pour cet excès de vitesse, parce que je peux pas croire qu'à votre âge, vous ayez envie de faire du 220 comme ça. J'ai pas l'habitude de voir ça. Sinon, attention, c'est des permis, des points en moins sur votre permis. Le papy le regarde, il réfléchit et il dit « Eh bien, écoutez, il y a longtemps que ma femme s'est tirée avec un gendarme, et là, quand je vous ai aperçu, je me suis dit « Bon Dieu, ça y est, il me la ramène. » Laurent Ruquier revient jusqu'à 18h pour les meilleurs moments d'On va se gêner. Avec Europe 1, on va se gêner. Et quand un auditeur assidu envoie un mail à Laurent Ruquier sur ruquier@europe1.fr, eh bien ça donne ça. Claudius me dit, cher Laurent, j'ai écouté l'émission de mardi où Pierre Bénichou était invité et n'est pas venu. Puis j'ai écouté celle de mercredi où Claude Sarraute n'était pas prévue, mais elle est venue. Le jour où il y aura Titoff en retard, Pierre Bénichou, Olivier de Kersauzon et ses avions qui n'arrivent pas, Gaspard Proust qui a disparu de la circulation, vous risquez de vous retrouver tout seul face à Claude Sarraute. Ça va être rigolo. Hein. Ouais. On a déjà fait des tête-à-tête avec Claude. Tant que ça se passe pas dans son appartement pour Ave. Avec sa déco de merde. J'ai le plus bel appartement du monde, si vous voulez savoir. Paris est la plus belle ville du monde, oui. L'île Saint-Louis, c'est le plus beau quartier de Paris. Justement, mon appartement, c'est le plus beau de l'île Saint-Louis. Belle démonstration. C'est vrai. Vu comme ça, effectivement, on peut rien dire. Bonjour de nouveau, monsieur Ruquier. Je sais que Claude Sarraute est dans l'émission aujourd'hui et je voulais lui laisser un petit message. Un petit message. Tout petit. C'est Simon, hein. Mais c'est vrai. Donc il veut me laisser un petit message, car près de la maison de Claude Sarraute en Bretagne,
il y a un gîte de France qui a un chemin donnant directement sur la mer. Et j'y ai été en vacances pendant 2 semaines. J'ai eu ainsi l'occasion de voir Claude Sarraute dans son jardin. Je sais que vous habitez là, car le propriétaire est très bavard et il ne tient pas sa langue. Y a-t-il toujours l'ostréiculteur et habitez-vous toujours là-bas? Merci d'avance. Simon, un voisin de quelques jours. Oui, j'habite absolument là-bas et depuis 45 ans. Et c'est l'endroit que je préfère, vraiment. Et il y a un ostréiculteur juste à côté? Il y en a que 3 ou 4. Ah ouais? Mais c'est l'ostréiculteur qui est juste à côté, dont j'ai naturellement oublié le nom, bien que ce soit un vieil ami. Mais qu'est-ce que vous faites dans le jardin? Du topless. Non, il se trompe, c'est pas... Non, je pense qu'elle fait du topless. Il fait du topless. Vous faites du topless dans votre jardin? Et puis il y a les clients qui passent et qui disent toutes les huîtres sont pas fraîches en ce moment. Tu as tellement raison. Mais par contre, non mais tu as tellement raison. Non mais vous faites du topless ou pas, Claude? Non, pas moi, mes jeunes amis. Non mais voilà. Vos jeunes amis. Il faut pas que tu t'engorges avec non mais écoutez-moi. Alors l'été dernier, j'ai une belle jeune femme de mes amis qui était là et elle faisait... Elle a 72 ans. Ah non. Ah non. 80, attends. Quel âge? 45. Ouais, c'est ça. Ok. Et écoutez, vous êtes extraordinaire. Mais pour moi, 60 ans, c'est jeune. Oui, bien sûr. 45 ans, c'est bébé. Tout est relatif. Mon plus jeune fils a 44 ans. Et à 20 ans, on est encore un fœtus, bien sûr. Alors, donc, moi, il y a une terrasse, une très belle terrasse, on voit tout, et c'est là que je suis. Je suis pas Elle était à poil ou pas, alors? Oui, ma copine, oui. Ah oui? Ah, ma copine, oui. Oh, Et alors elle avait un string en bas. Ah, quand même. Mais Claude, mais c'est l'île de la tentation chez toi. On attend la chute. Moi, je la trouve très belle. Elle est kabyle, d'origine. Ouais, elle est belle, elle a des flancs. Elle a des flancs. Et moi, je la trouve très sexy, mais bon, c'est pas pour moi. Tu la vends aussi bien que ton appartement, hein. Ah ouais, non, j'ai de la chance avec un string, vous dites, hein? Elle était avec un string, oui. C'est bien parce que les cabines téléphoniques, c'est sans fil maintenant, d'habitude. Arrête. Ah si, c'est bien. Oh là là. Elle vient de loin, celle-là. Tu sais où j'ai habité? Non. À côté du Palais Royal, au rez-de-chaussée, cabine téléphonique. chez un petit-fils de Marx, qui s'appelait Longuet, dans l'appartement où vivait Balzac. Mais quel rapport avec le string? La chance que j'ai avec les appartements. Bon, on va passer à autre chose, hein. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, Gérard? Un autre mail? Oui. Je m'appelle Natacha, je suis brune aux yeux bleus, j'ai 27 ans. Ah bah voilà. Et je kiffe carrément Joujou. Ah bah voilà. Je le trouve mignon, beau, craquant, avec un sex appeal terrible. Et j'en ai marre que vous et votre équipe laissiez penser qu'il ait des tendances. Voilà ce que je lui propose. Un rendez-vous coquin et câlin la nuit prochaine avec lui. Juste pour prouver au monde entier qu'il est un vrai homme. Comment ça, au monde entier? Signé Natacha, voilà. Ça va être Post-scriptum, on peut se voir demain soir après 23h. J'irai le chercher après mon show de transformiste. Ils sont venus, ils sont tous là, jusqu'à 18h sur Europe 1, Laurent Ruquier et ses chroniqueurs. Les mails des auditeurs, par exemple Romain m'écrit: je suis outré d'entendre Caroline Diamant et Isabelle Motro parler comme elles ont parlé de Cerise la semaine dernière. Sont-elles jalouses de Cerise? Car en effet, Cerise de Groupama présente pour moi un fantasme, comme sûrement pour la plupart des Français devant leur téléviseur. C'est vrai qu'on se... C'est vrai, qui n'a jamais rêvé de baiser son assureur, dit Romain. Elle est mal fagotée, en fait. C'est un peu mal. comme les Miss France, tu te rends compte qu'elles sont belles, mais après, 3 ou 4 ans après. En fait. Oui. Ouais. Vous la connaissez, vous, Cerise de Groupama? Non, mais je regarde la télé comme tout le monde. De charmantes hôtesses du mondial de l'automobile et du stand Volkswagen nous apportent du café. Ouais, mais nous, on préférait du champagne et les frifours. Oui, et si il pouvait baisser un peu la Parce lumière. que sinon, l'année prochaine, c'est au stand Porsche qu'on est. C'est ça. Alors justement, Steve, vous aimeriez bien rencontrer le patron de Porsche. Hein, je crois. Ouais, j'aimerais bien avoir une petite Porsche, mais non, même pas. Tu sais quoi, c'est trop snob. Ah oui, trop. Ah ouais. Tu sais ce qui me ferait plaisir comme voiture? Même Ça serait la Cayenne. Une Volkswagen? Non, une Peugeot 3008 hybride. 3008 hybride. Ouais, ça c'est la bonne voiture. Ah ouais. Écolo, voiture du peuple. Moi j'aime bien. Tu devrais hybride. essayer. Je ne veux plus de voiture à pétrole. Il va falloir quitter l'ère fossile en grande. Il a raison. Il a commencé par une voiture à pédale, faut pas oublier. Oui, c'est vrai. Non, d'ailleurs c'était pas une voiture, mon cher, c'était un tracteur. Tu vas la crotter, là. Tu vas toute la crotter, ta voiture, après.
en sortant de Jardiland. Eh ben, je frotterai, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma pauvre Thérèse? Je voudrais signaler à Madame Christine Bravo, m'écrit Marie-Claude, qu'ayant un budget moyen, le magasin de vêtements Promode est cher pour moi, alors que pour elle, peut-être, il lui paraît très bon marché. Comme quoi, tout est relatif et elle doit réfléchir avant de parler. Cela peut être blessant d'entendre de tels propos. Faut pas exagérer non plus. On va pas faire du misérabilisme quand même. Faut pas déconner. On peut trouver un petit t-shirt à 6 €, 7 € chez Promode. Merde, alors il y a un moment, on n'est pas non plus. 6-7 € c'est cher. Oh, écoute, arrête. Oh non, pour un t-shirt, arrête. Moi, je mets jamais plus. Oh, mais la démagogie. Non, Laurent, t'as raison. Elles se rendent plus compte de la valeur de l'argent. Non, c'est terrible. La démagogie des gens. Ah, bien sûr. Il y a qui habille sinon. Mais ce qui est bien chez Promode, c'est leur. Moi, je mets jamais plus pour prendre le taxi pour aller chez Promode, en tout cas. Une blague envoyée par Sandrine. Sur le bord du Nil, Boubounet, Joujou et Stevie voient un crocodile dans l'eau. Ils se mettent à lui jeter des cailloux sur ce crocodile pour qu'il s'en aille. À un moment donné, le crocodile est en colère. Il s'approche de la rive. Il est prêt à monter sur la berge. Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Boubounet et Joujou donc se sauvent et montent dans un arbre. Stevie, lui, impassible, ne bouge pas. Les autres l'appellent et lui disent de sauver. Sauve-toi, Stevie, viens avec nous dans l'arbre. Alors Stevie leur répond, mais ça va pas, non, moi j'ai pas jeté de cailloux. Elle est mignonne. Oui. J'ai pas le pire. Oui, non, c'est pas si mal. Et puis ils aiment bien les grandes gueules et les grandes queues. Les animaux à grandes gueules et grandes queues. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. Cet homme-là vient de nous quitter à l'âge de 85 ans. La ville d'Annecy est en deuil, en Haute-Savoie. Et il a été un précurseur et grâce à ses inventions, sa société est même devenue leader mondial dans sa catégorie. De qui s'agit-il? Société qui portait son nom, voilà évidemment pourquoi je ne vous le donne pas. Société de ski. De ski, et c'est monsieur Salomon. Non, pas monsieur Rossignol. Salomon. Monsieur Salomon, Georges Salomon. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Est-ce que... il parle de Funès, parle de lui. Vous êtes juif, Salomon? C'est pas de lui qui parlait? Georges Salomon, fondateur de la firme spécialisée dans le matériel de ski. Il est décédé à Annecy à l'âge de 85 ans. C'est l'inventeur et fabricant des quarts de ski, la partie métallique qui permet une bonne accroche sur la neige dure. C'est lui aussi qui a produit les fixations de ski à câble, puis les butées de sécurité et enfin les fixations à déblocage automatique. Voilà. Tout l'univers du ski doit beaucoup à monsieur Salomon. Vous connaissez pas ça, vous, Pierre, hein, évidemment. Non, je connais pas l'univers du ski. Tu sais, tu fais vieux radoteur. Ah non, mais est-ce que ça peut me faire chier le slalom géant et le combiné, regarde pas. Le combiné à Wengen. Et et Jean-Claude Killy et Marielle Guadchel. Non, mais c'était. Là, tu parles. Il y avait C'était en 68, ça, mon poulet. Et Rossignol aussi. Mais là, c'était le concurrent de M. Salomon. Arnais. Tu n'as jamais chaussé des skis, Pierre? Tu n'as jamais inventé en pot de phoque une voiture de ski? Bien sûr que j'ai chaussé. Nous retournerons en tout cas sûrement à l'Alpe d'Huez. Ah bah oui, cool. Un des grands intérêts de la neige, c'est tout de même pour les garçons qu'on peut écrire son nom en faisant pipi dans de la neige fraîche. Oui. C'est marrant ça aussi. C'est plus facile quand on s'appelle Joe que Jean-Sébastien, évidemment. Et ce qui est très sympa, c'est d'aller skier avec Christine Bravo aussi. Ah oui, pourquoi? Mais dans le téléphérique, c'est un grand moment. Pourquoi? Non, mais c'est le camembert qui dit au Roquefort tu pues. Tous les deux claustros. On a pris un téléphérique. Et tu sais, comme tous les gens qui sont très angoissés, qui ont des crises d'angoisse, on se regardait les dingues, c'était ça va toi? T'as pas chaud? Moi j'ai un peu chaud, mais c'est normal, il fait chaud parce qu'on est beaucoup dans le téléphérique. Et on était là, et à quel moment il s'arrête le téléphérique? On faisait commenter, et il y avait un vieux monsieur, mais tu sais, qui respirait la santé, il devait avoir plus de 80 années, et il avait un squat. Alors lui c'était un ski, alors là où tu te mettais les deux pieds en parallèle, c'est encore un truc, et il nous expliquait justement c'est-à-dire que c'était le négatif de Pierre Bénichou. C'est-à-dire, le mec il adorait la montagne, il nous parlait, et nous on était là, putain il va fermer sa gueule, on n'en peut plus. Il y en a marre, et les chambres d'hôtel, vous avez vu la taille des chambres d'hôtel? Tous ces Savoyards qui sont tellement épris de nature, de générosité, pour en mettre plus, ils te font des chambres d'hôtel, c'est des chiottes, c'est 2 mètres sur 2, avec les trucs
comment ça s'appelle en bois. Non mais on t'a pas dit Pierre, c'était la tienne de chambre d'hôtel. Nous on avait des super chambres. On retrouve Laurent Ruquier et toute son équipe dès demain, à partir de 15h30 sur Europe 1. Et n'oubliez pas que vous pouvez réserver vos places pour assister à l'émission 39 21 34 centimes la minute. Vous écoutez Europe 1, il est précisément 18h.